Si vous aviez à vous donner une note de satisfaction par rapport à votre vie de couple en date d'aujourd'hui, ça serait quoi cette note-là? Est-ce que vous êtes satisfait de votre vie de couple si vous êtes évidemment avec quelqu'un, si vous partagez votre vie avec quelqu'un? Alors bonjour, je me présente, je suis Stéphanie Milot, conférencière et auteure, et vous le savez, ma mission est de vous aider à améliorer votre vie. Et aujourd'hui, on va se poser la question, comment faire pour avoir une vie de couple plus épanouie? Parce que vous le savez, dans cet équilibre de vie, pour moi, la vie de couple est un gros morceau. Et malheureusement, très souvent, quand ça ne va pas bien dans notre vie personnelle, dans notre vie de couple, ça a un impact sur notre vie professionnelle et sur les autres sphères de notre vie. Il y a quelques années, j'ai publié un article dans un journal bien connu qui s'appelait « 10 façons de vous rendre au divorce ». Alors, vous aurez compris, c'était sous un ton un peu sarcastique. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 stratégies pour éviter effectivement une rupture. Et dans la chronique de la semaine prochaine, je poursuivrai avec les 5 autres stratégies. Donc, dans l'article, je commençais en disant, si tu veux être sûr de te rendre à un divorce, commence toujours tes discussions de façon abrupte avec des commentaires sarcastiques, négatifs et par des accusations. Donc, vous aurez compris qu'on doit faire l'inverse. Et pour être capable de faire l'inverse, pour moi, la clé numéro 1, c'est d'être capable de garder le contrôle de vos émotions, d'être capable de garder une certaine maîtrise de soi. Parce qu'évidemment, lorsque la colère nous emporte, lorsque le stress nous emporte, c'est dans ces moments-là que très souvent, on va utiliser l'accusation, on va être sarcastique, on va commencer nos discussions sur un ton qui est tout à fait inapproprié. Donc, apprenez à gérer vos émotions. Et si la colère vous envahit, je le dis souvent, mais sortez de la pièce, allez respirer, dites à l'autre, écoute, je vais prendre 1 minute ou 2, 5 minutes et on continuera la discussion plus tard. Et évidemment, vous aurez compris, les conseils que je vous donne aujourd'hui, oui, peuvent être utilisés dans la vie de couple, mais dans n'importe laquelle de vos relations, que ce soit avec un collègue de travail, avec un enfant, une amie, avec le patron. À chaque fois qu'on a quelque chose à dire, on devrait toujours être en plein contrôle de nos émotions. Dans mon article, le deuxième point que je mentionnais, c'est « Ne vous excusez jamais et n'admettez jamais vos torts ». Alors, tu veux te rendre au divorce, excuse-toi jamais, admets pas tes torts. Donc, vous l'aurez compris, on doit apprendre à être capable de s'excuser. Et je sais que c'est difficile parfois parce que certaines personnes vont dire « ça me remet en question ». S'il fallait qu'en m'excusant, j'avoue que j'ai fait une erreur, que je me suis trompée. Mais dites-vous une chose, pour moi, c'est tout à fait l'inverse. Les gens qui ont cette capacité de dire « je m'excuse, je suis désolé », pour moi, c'est des gens qui font preuve d'une grande intelligence émotionnelle et de beaucoup de maturité. Donc, apprenons à nous excuser. Troisième comportement qui peut nous amener au divorce, c'est entretenir des souvenirs sélectifs négatifs et des pensées négatives. Alors, vous l'aurez compris, on doit faire l'inverse. Donc, apprenez à passer l'éponge sur les comportements que vous reprochez à l'autre. Alors, encore là, dans une vie de couple, lorsqu'on est 5, 10, 15, 20 ans avec quelqu'un, évidemment, l'autre n'agit pas toujours conformément à ce qu'on trouve, à nos besoins ou à ce qu'on trouve correct. Et à partir du moment où on en a discuté, il faut être capable par la suite de tourner la page. Et c'est bon dans n'importe quelle relation, que ce soit avec un collègue, un employé, avec votre mère, une sœur, dans n'importe quelle relation, à partir du moment où on a réglé une situation, on ne doit plus revenir sur cette situation. Quatrième comportement qui peut nous amener à vivre un divorce, laisser les problèmes traîner sans chercher à les résoudre. Alors évidemment, on doit faire l'inverse, on doit régler nos conflits au fur et à mesure. Et il y a un lien avec, évidemment, le conseil précédent, c'est à partir du moment où il y a un conflit qui naît, une divergence d'opinion, on n'est pas d'accord. Et Dieu sait que dans la vie de couple, il y a plein de sujets sur lesquels on peut être en désaccord, que ce soit l'argent, l'éducation des enfants, le partage des tâches ménagères et j'en passe. Donc, apprenez au fur et à mesure, quand vous avez des divergences d'opinion, des conflits, des petites chicanes, à en parler. Et faites-le à tête reposée avec les émotions qui sont revenues à une intensité plus raisonnable pour être capable de
discuter ensemble. Et ça, c'est super important. J'ai aidé pendant plusieurs années des gens en couple, en thérapie, et je peux vous dire qu'un des gros problèmes souvent, c'est que les conflits traînaient et les gens n'avaient pas réglé ça. Souvent, les gens revenaient. Combien de fois j'ai entendu la femme ou l'homme dire à l'autre, « Écoute, il y a 5 ans, quand tu as dit telle chose chez nos amis, je ne l'ai jamais pris, j'en suis jamais revenu, je ne l'accepte pas. » Imaginez, on parle de quelque chose qui est arrivé il y a plusieurs années et on ramène ça sur le tapis. Donc, évidemment, réglons nos conflits au fur et à mesure. Et finalement, le dernier comportement qui peut nous amener au divorce, faites toutes vos activités ensemble, sans exception. Et encore là, je tiens à amener des précisions. Moi, je propose de se permettre d'avoir des activités respectives. Mais évidemment, il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des couples qui vont me dire, nous, là, on a toutes nos passions en commun, on aime être toujours ensemble. Alors, si c'est votre cas et que ça vous réussit, c'est fantastique. Ceci étant dit, par expérience, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de couples qui ont avantage à se respecter dans leur choix d'activités respectives. Alors, c'est important, oui, d'avoir des activités et des passions communes, mais c'est aussi correct à l'occasion de dire, ben sais-tu, moi, aujourd'hui, là, je vais aller me faire masser et toi, chérie, tu as le goût d'aller faire du hockey ou du skidoo? Vas-y, profite-en, on se revoit plus tard. Passe une super belle journée. Alors, je ne sais pas si vous avez aimé mes conseils. Évidemment, on aura la suite dans la chronique de la semaine prochaine. En attendant, vous le savez, j'offre des formations en ligne, donc des web diffusions. Et il y en a une qui s'en vient sous peu, qui va s'intituler « À deux, c'est mieux ». Et oui, on est très concept avec la Saint-Valentin qui s'en vient. Donc, le 11 février prochain à 14 h, je vais animer cette formation. Donc, c'est une formation où vous allez me voir. Ça va être en direct. Si vous avez l'occasion d'être disponible en direct, ça va être plus d'1 heure de contenu où effectivement, on va parler des relations à deux. On va se donner des outils pour être capable de résoudre les conflits, pour être capable d'éviter de retomber toujours dans nos mêmes pièges relationnels, dans nos anciens patterns qui font que parfois, on a des disputes ou on a des divergences d'opinion. On va faire le bilan sur votre vie de couple et on va se poser la question, comment est-ce que je peux repartir sur de nouvelles bases si c'est nécessaire? Et même si votre vie de couple va bien, vous allez pouvoir venir chercher des outils pour encore améliorer. Je pense qu'on a tous ce désir-là d'avoir une vie de couple épanouie. Donc, soyez au rendez-vous. Si vous n'êtes pas disponible pour suivre la formation en direct, sachez que dès le lendemain, on vous envoie le lien et vous pouvez écouter la formation quand bon vous semble. Alors, à deux, c'est mieux. C'est un rendez-vous le 11 février. En attendant, j'ai envie de vous dire, allez m'écrire des petits commentaires, allez sur les réseaux sociaux, partagez aussi si vous croyez que ces chroniques sont intéressantes. J'ai un objectif, je veux inspirer plus de 100 000 personnes par année pour les 10 prochaines années. Alors, j'ai besoin de votre aide. Alors, si vous aimez ce que je fais, partagez-le. En attendant, je vous souhaite un super beau mercredi et je vous dis à samedi. Au revoir.